Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait le point sur l'actualité football, les transferts, les rumeurs et les infos importantes. C'est parti. Le Real Madrid défend un héritage fragile sur un terrain portugais instable. Le football de la Ligue des Champions fait son retour à Lisbonne mardi, alors que Benfica accueille le Real Madrid à l'Estadio da Luz pour le match aller des barrages 2025/26 pour une place en huitième de finale, les visiteurs s'accrochant à un avantage historique mince, mais significatif au Portugal. Benfica accueille le Real Madrid à l'Estadio da Luz mardi pour le match aller de leur barrage 2025/26 pour une place en huitième de finale, avec un équilibre historique délicat qui encadre l'événement. Malgré leur récente défaite 4-2 à Lisbonne, un match de championnat chaotique marqué par les expulsions de Raúl Asensio et Rodrigo, le Real Madrid conserve un avantage de 6 victoires à 5 lors de ses déplacements au Portugal, un seul match nul séparant les deux équipes. Un avantage certes mince, mais qui témoigne de décennies d'expérience dans les matchs à l'extérieur les plus exigeants d'Europe. Le Real Madrid vit au bord du précipice au Portugal. Les déplacements au Portugal ont rarement été une partie de plaisir pour le Real Madrid. Leur premier revers majeur remonte au 24 février 1965, lorsque Benfica les a balayés 5-1 en quart de finale, donnant le ton d'une rencontre difficile sur le sol ibérique. D'autres défaites ont suivi à Porto en octobre 1979 et au Sporting Lisbonne en septembre 1994, renforçant l'impression que chaque voyage dans le sud-ouest de l'Angleterre comporte des risques. Ce qui caractérise le palmarès du Real Madrid, c'est sa capacité à obtenir régulièrement des résultats. Ils ont battu Porto 2-1 en novembre 1987 et ont décroché une victoire maîtrisée 2-0 en phase de groupe au Portugal en octobre 1997, l'une des deux seules fois où ils se sont imposés par plus d'un but d'écart. D'autres succès sont survenus à Porto en 2002 et 2003, tandis que des victoires étriquées 2-1 au Sporting Lisbonne en 2016 et au Sporting Braga en 2023 ont suivi un scénario familier de pression en fin de match et de résistance défensive. Le seul match nul de cette série remonte à septembre 2000, un 2-2 à Lisbonne contre le Sporting, qui interrompit brièvement une dynamique jusque-là sans appel. La plupart des victoires du Real Madrid ont été acquises de justesse, souvent sous une pression constante, une tendance qui donne encore plus de poids à la récente victoire 4-2 de Benfica le 28 janvier 2026 et renforce la confiance des supporters madrilènes. Ce résultat a resserré les rangs des confrontations directes, le Real Madrid conservant une légère avance. Avec un bilan cumulé de 6 victoires pour 5 défaites et un match nul en faveur des visiteurs, la rencontre de mardi se déroule dans un contexte très incertain. La Premier League rétablit les pauses de match pendant le Ramadan. Selon la BBC, la Premier League et l'English Football League vont de nouveau instaurer des protocoles spéciaux pour les jours de match pendant le Ramadan, autorisant de brèves interruptions de jeu afin que les joueurs musulmans puissent rompre leur jeûne. Le Ramadan commence cette semaine et dure environ un mois, période durant laquelle les musulmans s'abstiennent de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil. Cette modification du calendrier reflète les efforts continus déployés pour prendre en compte les pratiques religieuses au sein du football professionnel. Les clubs et les officiels de match conviendront à l'avance de la nécessité d'une interruption et du moment approximatif où elle devrait intervenir. Toute pause sera soigneusement coordonnée afin de minimiser les perturbations du déroulement du match. Cette pause servira uniquement à permettre aux joueurs de rompre leur jeûne et ne sera pas considérée comme une pause boisson ni comme un temps mort tactique. Des dispositifs similaires mis en place lors des saisons précédentes ont été largement salués par les joueurs et le staff. Les arbitres étaient à notre niveau, s'emporte Hansi Flick après la défaite de Gérone. Après la défaite 2-1 face à Gérone, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, n'a pas mâché ses mots, s'en prenant à l'arbitrage suite à un incident controversé impliquant Jules Koundé. Le technicien allemand a affirmé que les arbitres avaient été aussi mauvais que son équipe lors de cette soirée décevante à Montilivi. Hansi Flick a reconnu que son équipe traversait une période difficile après avoir perdu la première place suite à sa défaite à Gérone. Cependant, l'entraîneur allemand a refusé de se servir d'une faute litigieuse sur Koundé, à l'origine du deuxième but de Gérone, comme excuse pour expliquer le résultat. Je ne veux pas en parler car je pense que tout le monde a vu la situation, mais au final, Gérone méritait sa victoire en seconde période. Ils se sont créés de nombreuses occasions et nous avons mal défendu en transition. Nous étions beaucoup trop exposés, a expliqué l'entraîneur. Flick a également révélé que les explications de l'arbitre César Sotogrado, après le match,
concernant la faute ayant précédé le deuxième but de Gérone, ne l'avait guère convaincu. Il a admis qu'il aurait peut-être été plus virulent sur la question si le FC Barcelone avait bien joué, soulignant que toute autre réaction aurait sonné comme une simple excuse. « Je ne vais pas chercher d'excuses, je ne veux pas me plaindre. Nous n'avons pas bien joué, mais ils, les arbitres, étaient au même niveau que nous », a ajouté l'entraîneur sans ambages. Plus tôt, lors d'une interview accordée à DAZN, le entraîneur du FC Barcelone a eu un échange tendu avec Raphaël Escrig, qui l'interrogeait sur l'incident impliquant Koundé. Le technicien Blaugrana a retourné la situation en demandant au journaliste son propre avis. Lorsqu'Escrig a répondu que son rôle était de poser des questions, Flick a rétorqué « Vous n'avez pas d'avis sur l'action de Koundé ? Très bien, alors je n'en donnerai pas non plus. » De retour en conférence de presse, Flick a reconnu que ses joueurs semblaient manquer de rythme et de vivacité. Il a néanmoins exigé une soif de victoire à chaque match et affirmé qu'après la lourde défaite 4-0 concédée face à l'Atlético Madrid en demi-finale allée de la Coupe du Roi, obtenir un résultat à Montilivi était encore plus important. L'entraîneur Blaugrana, qui a accordé 2 jours de repos à son équipe pour une remise à zéro, a exprimé l'espoir que les joueurs reviendront avec un état d'esprit différent. Il a réaffirmé que chaque saison est un long chemin et que le FC Barcelone a encore le temps de retrouver son meilleur niveau dans sa quête de titre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines infos football. Prenez soin de vous et à très bientôt.